Europe 1. Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Se serrer la ceinture et mettre une petite laine à la maison. Dès début 2023, les tarifs régulés de l'électricité et du gaz vont augmenter de 15%. Le bouclier tarifaire qui limite la hausse à 4% pour le moment sera prolongé, mais moins dispendieux pour ne pas creuser la dette publique. Annonce hier d'Elisabeth Borne, la chef du gouvernement, entourée de ses ministres de l'économie et de la transition énergétique, a appelé les Français à la sobriété. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Cette conférence de presse hier avait comme un air de déjà-vu. Le sujet est différent, mais la mise en scène ressemble à s'y méprendre à celle des points presse en temps de Covid, Jacques. Oui, même lieu, juste à côté du ministère de la Santé, même graphique projeté sur les écrans, même gravité dans les propos et même ton didactique. Elisabeth Borne, sans chercher ses lunettes au pupitre, la joue Jean Castex. Ces augmentations vont conduire à une hausse moyenne des factures de l'ordre de 25 € par mois pour les ménages qui se chauffent au gaz, au lieu d'environ 200 € par mois sans bouclier tarifaire. Faire de la pédagogie, c'est utile, justifie un conseiller de Matignon. Ce n'est pas le Covid, mais les inquiétudes sont tout aussi fortes, appuie un autre. Et si la crise sanitaire semble passer, certaines formules sont toujours prononcées, comme avec Bruno Le Maire. Nous avons fait le quoi qu'il en coûte quand la croissance française s'est effondrée. Là, la croissance française résiste, donc il n'y a aucune raison de rétablir un quoi qu'il en coûte. De la crise sanitaire à la crise énergétique, la volonté de l'exécutif est la même, montre face caméra qu'il est mobilisé pour protéger les Français. Et comme pour le Covid-19, le gouvernement s'apprête à lancer une campagne de communication, son intitulé « Chaque geste compte », exactement la même formule employée lorsqu'il s'agissait de combattre l'épidémie. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.